Le Grand Matin Sud Radio. Et avec nous ce matin, Elisabeth, en direct de chez nos amis légionnaires. Vous êtes où exactement, Elisabeth? Alors, je suis à Carpienne. Je me trouve dans le mess des officiers du 1er régiment étranger de cavalerie. Et vous savez certainement, cher Cécile, que la cavalerie, ce sont les blindés. Absolument. Voilà, alors Carpienne, ça se trouve à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Marseille. Et c'est un des plus grands camps, un des plus beaux disques de l'armée française. Oui, c'est ça. Il se prépare au 14 juillet, mais c'est pas vraiment. C'est un peu différent. Oui. C'est un peu différent parce que, en fait, cette année, le REC, parce qu'il y en a un seul, il y a un seul régiment de la Légion de blindés, le REC aurait dû défiler sur le 14 juillet, et puis ça ne se fait pas avec le Covid. Et en plus, c'est une année tout à fait particulière puisqu'il y a un escadron, enfin une partie du régiment qui rentre du Mali. Il faisait partie des renforts qui ont des nouveaux envois de soldats qui ont été décidés au sommet de Pau après que des groupes armés ont tué beaucoup de soldats nigériens et maliens. Alors ils sont partis en février-mars pour asticoter les terroristes et ils l'ont fait au cours de nombreux contacts, comme on dit dans l'armée, c'est des combats. Et il y en a eu beaucoup. C'était une belle mission d'estime, mais malheureusement ils ont perdu deux camarades, Kevin Clément et le brigadier Kevin Clément et le brigadier Dimitro Martignouk. Et malgré cela, bien sûr c'est terrible, mais malgré cela, ils se disent tous très fiers d'avoir continué la mission. Et je voudrais juste raconter une anecdote qui exprime, enfin, un élément qui exprime bien ce qu'est l'esprit de la Légion. Le jour où Kevin Clément a été blessé, il n'est pas mort sur place après un affrontement, il y a également un djihadiste qui a été blessé, et les deux ont été évacués en même temps, parce que dans le code d'honneur de la Légion, qui est très important pour eux, il est dit: au combat tu agis sans passion et sans haine, et tu respectes ton ennemi vaincu. Oui. Ça résume, parce que la Légion, c'est quoi? C'est bien de le rappeler peut-être à cette occasion. Oui, d'autant plus qu'il y a beaucoup de clichés, puisque avant la Légion, c'était effectivement un endroit où on pouvait vraiment, si vous voulez, se laver, on recyclait vraiment des criminels. Alors ça, c'est fini. Il y a encore des légionnaires sous identité déclarée, mais la Légion ne prend plus du tout de gens qui ont fait des crimes de sang ou des choses très graves. Alors l'an dernier, parce que j'étais déjà venu, le général, le père Légion, comme on l'appelle, le général qui commande donc la Légion, m'avait dit le légionnaire, c'est un volontaire étranger qui sert la France avec honneur et fidélité. Et hier, un légionnaire italien m'a dit oui, c'est un peu l'Italie, c'est ma mère, et la France, c'est ma femme ou ma maîtresse. Au choix. Et c'est 150 nationalités différentes. Ah oui, alors qui change en fait, si vous voulez, avec la géopolitique. Par exemple, aujourd'hui, une des premières nationalités, ce sont les Ukrainiens. Voilà. Les Ukrainiens. Oui, les Ukrainiens, oui. Ça, et est-ce qu'il y a une intégration aussi, parce que par l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique noire, mais également, par exemple, les gens du Maghreb? Alors, ça dépend des périodes, en fait. Ça suit en fait les guerres, ça suit les conflits. Donc, c'est après les conflits, vous avez vous avez eu beaucoup d'Allemands après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Est. Vous entendez des accents tout à fait, et tout le monde jure en polonais. Voilà, mais ce qui est formidable en fait dans la Légion, c'est que c'est un peu la France que nous n'arrivons plus à être. C'est vraiment notre France rêvée, si vous voulez. Alors bon, il y a la question évidemment de l'autorité qui fait défaut dans notre société. Ici, la discipline n'est pas un vain mot. Et il y a la question aussi de la camaraderie, de l'esprit de corps. C'est vraiment, et ça dans un monde très voilà. La Légion, c'est notre patrie et c'est notre famille, disent les légionnaires. Et puis, si vous voulez, c'est un endroit où on fabrique des Français avec des gens qui viennent de n'importe où, des gens qui viennent parfois de pays ennemis entre eux. Et ça, c'est le modèle français tel qu'on le rêve, tel qu'il a longtemps fonctionné et qui malheureusement ne fonctionne plus tellement. Et vous savez, à la Légion, il y a plusieurs façons, parce que les légionnaires peuvent devenir français. Alors, au bout il y a évidemment des critères. Mais maintenant, si vous voulez, il y a depuis 2007, on peut aussi devenir français, comme il est dit dans
un texte qui est très cher aux légionnaires. On peut aussi devenir français quand on a été blessé, et non par le sang reçu, mais par le sang versé. Et ça, c'est un résumé de la France telle qu'on l'aime. Alors, juste un mot, j'espère que l'an prochain, c'est le 100e anniversaire du REC dans sa forme. Enfin, il a été créé en 1921. Eh bien, j'espère qu'on les verra défiler sur les Champs-Élysées l'an prochain. Merci Elisabeth Lévy pour cette dernière de la saison, terminée triomphalement, si je puis dire, du côté de la Légion. En tout cas, embrassez-les pour nous. Oui, absolument. Et dans un instant, on fera un petit peu d'humour avec Blanche Gardin pour la dernière rubrique humour de